Cher maître, c'est pour moi un honneur de participer au 13e congrès de la Société camerounaise de cardiologie, qui est une société sœur avec la Société sénégalaise de cardiologie. C'est pour moi aussi un honneur pour moi de vous présenter notre travail sur le dépistage de la cardiopathie rhumatismale latente sur une étude multicentrique avec les résultats préliminaires en grand vie. La cardiopathie rhumatismale est la première cause de cardiopathie acquise chez l'enfant et chez l'adulte jeune. Il s'agit d'un processus cumulatif depuis l'enfance avec des épisodes de poussée de rhumatisme articulaire aigu, responsables de multiples complications, en particulier des complications valvulaires. Et ce qui fait de cette cardiopathie rhumatismale un véritable défi de santé publique, surtout dans le cadre du diagnostic des formes silencieuses ou latentes, selon les critères de la WHO. Les formes latentes qui constituent une véritable opportunité thérapeutique, car ouvrant une fenêtre permettant donc la prise en charge de ces formes latentes. Ainsi, nous avons réalisé une étude pilote multicentrique dénommée LADE, Latent Rheumatic Heart Disease in West Africa. C'est une étude qui a été menée en Gambie, au Nigeria et au Sénégal. L'objectif général était de générer une base de données sur la cardiopathie rhumatismale chez les enfants en âge scolaire, de déterminer la prévalence de cette cardiopathie rhumatismale dans cette couche de la population, de déterminer également les facteurs de risque pouvant influer sur la survenue de cette cardiopathie rhumatismale. Il s'agissait en fait d'une enquête transversale qui combinait une étude de 4 témoins sur une durée de 5 mois. Il faut noter que cette étude s'est déroulée en 2 phases. Une première phase qui a consisté à former du personnel non expert à l'utilisation de l'échographie cardiaque grâce à un échographe portable de marque Philips Lumify. Et après, on a eu à faire le dépistage en masse réalisé par ce même personnel non expert à l'échographie cardiaque. Et à chaque fois qu'une anomalie était décelée, qu'elle soit suspecte d'une cardiopathie définitive ou latente, l'enfant est adressé à un cardiologue référent qui confirme le diagnostic de cardiopathie rhumatismale. Donc, ils étaient inclus tous les enfants qui avaient, tous ceux qui avaient 55 et 20 ans, et après un consentement éclairé. Nous avons ainsi recueilli des paramètres sociodémographiques, des données cliniques, des données échocardiographiques, ce qui nous permet aussi de rappeler un peu ces différents critères diagnostiques de l'échographie cardiaque de la valvulopathie rhumatismale, de la WHF, donc, qui décrit comme une cardiopathie rhumatismale définitive la présence d'une insuffisance mitrale pathologique, c'est-à-dire lorsqu'il existe une insuffisance mitrale avec une longueur du jet qui est supérieure ou égale à 2 cm, l'existence aussi d'anomalies morphologiques telles qu'un investissement valvulaire de plus de 3 mm, une restriction valvulaire, ou bien l'existence d'une insuffisance aortique associée à des anomalies morphologiques. La cardiopathie borderline ou bien latente est définie par une insuffisance du mitral aortique isolée pathologique. Et l'existence de 2 situations borderline constitue une cardiopathie rhumatismale définitive. Ainsi, là-dessus, nous avons pu dépister 3062 enfants et parmi ces 3062, 41 avec une cardiopathie rhumatismale, qu'elle soit latente ou définitive. Là, ce qui fait une prévalence définitive, une prévalence de la cardiopathie rhumatismale de l'ordre de 13,4 pour 1000, avec un âge moyen de 13 ans, des extrêmes allant de 7 à 19 ans et un sexe ratio au profit du genre féminin. Donc, la tranche d'âge la plus représentée est celle comprise entre 12 et 16 ans, correspondant aux écoliers qui étaient en niveau collège. Donc, sur ce tableau, nous avons représenté un peu les différentes prévalences en fonction des différents niveaux d'études. Alors, ce qu'on peut retrouver également lorsqu'on s'interroge sur le niveau d'éducation des parents de ces sujets qui ont fait une cardiopathie rhumatismale, on peut remarquer que dans plus de 40% des cas, il s'agit de parents non scolarisés.
Et quand on s'intéresse aux antécédents d'angine à répétition, on retrouve près de 78% de ces enfants qui ont fait une cardiopathie rhumatismale, un antécédent d'angine à répétition ou bien une histoire récente d'angine à répétition. Et chez ces enfants, il n'y a que 50% qui ont reçu un traitement optimal par une antibiothérapie. Habituellement, cette cardiopathie rhumatismale se révèle asymptomatique dans près de 92%, et quand les symptômes apparaissent, ils sont déterminés par la dyspnée. Donc, ce qui fait qu'avec les données de l'échographie, on retrouve que la cardiopathie rhumatismale latente est beaucoup plus fréquente, de l'ordre de 78%, comparée à la cardiopathie définitive qui est de l'ordre de 20%. Donc, sur ce tableau, essayons de comparer un peu les facteurs sociodémographiques et cliniques qui interagissent et qui font de sorte que, qui interagissent pour la survenue de la cardiopathie rhumatismale. On peut remarquer que seulement les antécédents d'angine à répétition et le niveau de scolarisation faible des parents constituent des facteurs de PD significatifs. Donc il existe une interrelation significative entre la survenue d'une cardiopathie rhumatismale et ces deux paramètres. Notre étude suscite quelques discussions. En effet, nous avons retrouvé une prévalence de l'ordre de 13,4 sur 1000, ce qui est largement en-dessus des prévalences retrouvées en Afrique, à Lagos, à Dakar, avec l'étude de notre maître de professeur Voyant et ses associés. L'âge moyen semble être le même âge, aux alentours de 13 ans, avec une prédominance féminine. Et si on se réfère à la prévalence des formes borderline ou des formes limites, on trouve à peu près une prévalence de 9,5 sur 1000, contrairement à la prévalence de la cardiopathie rhumatismale confirmée qui est de l'ordre de 3,9 pour 1000 des cas. Donc ce qui relate un peu de la littérature, ce qu'on a retrouvé dans la littérature. Par rapport aux facteurs de risque dans notre étude, nous avons retrouvé essentiellement des facteurs de risque liés à la contamination par des infections streptococciques répétées, de même que le faible niveau de vie ou bien la promiscuité. Ces données sont également relatées dans la littérature. Chers maîtres, nous allons conclure nos propos en disant que la cardiopathie rhumatismale est une pathologie endémique dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, dont la prévalence ne cesse d'augmenter. Il s'agit d'un véritable problème de santé publique en Afrique. La prévention est l'organe capital et l'initiation devrait pouvoir se faire grâce à une pénicillothérapie dans le traitement des formes latentes. Je vous remercie. Merci beaucoup.